Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Vous venez d'entendre les histoires fantastiques de 3 de ces objets. L'une d'elles était inventée. Voulez-vous savoir laquelle ? Voilà, alors rebonjour aussi au musée d'histoire naturelle. Alors vous avez écouté 3 jolies histoires. Il y en a une qui est fausse et je vais vous en donner la solution. Bien sûr, c'est celle de la baleine qui était fausse. Alors, je vais vous raconter maintenant la vraie histoire de la baleine. La véritable histoire de la baleine commence en 1852 quand un rorqual boréal s'échoue sur une plage du Havre en France. Alors, sur place, la baleine elle est tuée. Et il y a un chimiste qui vient qui va l'embaumer. Alors, il va utiliser un processus qu'on a retrouvé qui s'appelle le processus du docteur Ganal. À part ça, on a très peu d'informations sur comment cette baleine a été naturalisée, quels produits chimiques ont été utilisés. Donc ça, c'est vrai. On ne sait pas ces informations-là. La baleine va être vendue à un propriétaire de musée maritime itinérant qui s'appelle Monsieur Pernoletti. Et ce Monsieur Pernoletti va transporter la baleine dans son musée à travers plusieurs villes, faire découvrir la faune marine à des gens qui n'en ont pas forcément vu du tout de leur vie. Donc ça, on peut imaginer qu'est-ce que ça pouvait faire la première fois qu'on voit une baleine arriver dans un endroit continental par exemple. Et c'est lors de la fête fédérale en 1881 que la baleine arrive à Fribourg. Monsieur Pernoletti avait déjà pas mal de problèmes financiers et c'est à Fribourg qu'il a vraiment fait faillite. Alors tous les objets de sa collection vont rester une année à Fribourg et puis finalement le 17 juillet 1882 le musée cantonal va acheter sa collection et la baleine aussi, le tout pour 2000 francs. Alors Monsieur Pernoletti va par la suite essayer de récupérer ses biens, mais en fait entre-temps ils vont être déclarés comme objets inaliénables et du coup sa demande ne va pas pouvoir être exaucée. Pour notre plus grand plaisir, finalement, ici au musée d'histoire naturelle de Fribourg. Et voilà comment la baleine est arrivée au musée d'histoire naturelle de Fribourg, ici. C'est plus dû en fait au hasard et à la faillite d'un musée maritime itinérant qu'à l'enquête du conservateur de l'époque pour chercher un des plus grands mammifères qu'il y a sur la planète. Merci beaucoup d'avoir participé à ce concours. Et puis, vous êtes toujours la bienvenue, bien sûr, au musée d'histoire naturelle de Fribourg. Un grand merci pour votre participation. D'autres histoires fantastiques sur les objets de nos collections d'histoire naturelle sont à découvrir sur fantasticstories.ch.